Aujourd'hui, il s'agit de voir une méthode qui te permet de passer de je réagis au refus de mon enfant à j'interviens consciemment pour qu'il soit dans les meilleures dispositions pour écouter ma demande. Ce qui est important de comprendre, c'est que si nous-mêmes, nous sommes dans un état d'esprit ou un état émotionnel où nous ne sommes pas disponibles, pas calme, neutre, tranquille, ça va être compliqué que notre enfant nous écoute. D'accord? Donc, d'où la zone verte. La zone verte, c'est la zone où j'interagis socialement, où je peux réfléchir, où je peux analyser, où je vais être un parent leader sans écraser mon enfant. Je vais pouvoir je vais être capable de soutenir son émotion. D'accord? Et cette zone verte, c'est important, si on n'est pas en zone verte, de s'occuper de soi d'abord pour revenir au calme. Donc par exemple, on peut être en colère déjà ou pressé, etc. et être peut-être en zone rouge, un peu tendue ou même assez tendue. Donc là, il est nécessaire de revenir au calme. Alors, il y a plusieurs méthodes. Ça peut être prendre des respirations à la fenêtre pour s'oxygéner, des respirations lentes avec un inspire de 4 et un expire de 6. Ça peut être mettre une musique calme, ça peut être, voilà, tout un tas de choses qui contribuent à vous apaiser. Donc, une fois que tu es dans ta zone verte, ah oui, je voulais préciser, l'enfant, s'il n'est pas dans sa zone verte, on va dire qu'il est dans son cerveau du non. Qu'il soit dans la zone rouge très haut, tendu, frustré, il va dire non. Ou épuisé, en repli sur lui, il va dire non aussi. Donc le cerveau du oui, ça va être le cerveau associé à la zone verte. Donc maintenant, on va voir comment clarifier ton intention. Avant d'intervenir, c'est important de te dire pourquoi je fais cette demande. Est-ce qu'elle est vraiment donc nécessaire maintenant? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que mon enfant est capable d'y répondre dans son état actuel? Donc, est-ce qu'il est en zone verte? Et est-ce que c'est réaliste aussi pour son âge? Pour son état de développement, son état de fatigue, son humeur. Voilà. Donc ça va être clarifier ton intention, vérifier si finalement ta demande, est-ce que c'est le bon moment pour la faire ou pas. Ensuite, une fois que tu as clarifié cette intention-là, tu vas te préparer mentalement comme un sportif. Tu vas visualiser l'intervention et s'il collabore, comment tu aimerais l'accompagner toi calmement. S'il refuse, comment toi tu vas garder le calme et comment tu vas éviter de te crisper. Et s'il explose, si ça part en crise, ben, comment tu peux rester présente, disponible. Et attention, si tu vois que tu n'es pas en état, tu n'es pas prête mentalement, tu n'es pas prête à assumer les conséquences de cette demande, eh ben peut-être prends soin d'abord de toi, essaie de, comme je reviens, hein, j'insiste à revenir dans ta zone verte avant de faire cette demande. Et bien sûr, tu le fais avec un ton doux, bienveillant, mais ferme. Voilà, tu vas pas t'excuser de lui demander ça. Tu vois, allez, c'est le temps de faire ça. Hop, voilà. Tu y vas quand même avec de l'assurance. Donc maintenant que tu t'es connecté à toi, tu vas faire un pont avec l'univers de ton enfant. Tu vas te connecter à lui. Un enfant qui est en opposition, il est souvent débranché émotionnellement. D'accord? Donc, tu vas l'accompagner à ressentir ses émotions. Donc d'abord, tu vas vérifier sa disponibilité. Est-ce que lorsque tu lui parles, il te répond? Est-ce qu'il te regarde? En fait,
pour connecter, il va falloir que tu sois près de lui. Tu vas pas l'appeler, par exemple, si tu vis dans une maison à plusieurs étages, tu vas pas l'appeler du rez-de-chaussée et lui, il est dans sa chambre, la porte fermée. Il risque de pas, il risque de pas te répondre. Donc, c'est vraiment être prêt. La connexion passe par le regard, par la voix, par le toucher. Ça peut être mettre ta main sur son bras, sur l'épaule. Et tant qu'il n'y a pas de réponse de sa part, tant qu'il n'est pas capable de parler ou de te regarder et d'être à l'écoute, tu continues, tu vas rentrer dans sa bulle et tu vas t'intéresser, t'intéresser à lui. Tu vas pas faire la demande. Donc, si par exemple il est absorbé par une émission de télé, et qu'il ne te répond pas, tu peux t'asseoir à côté de lui et regarder, lui poser des questions sur ce qu'il est en train de regarder, ou si il est absorbé dans son jeu de Lego ou un jeu vidéo ou quoi. Euh, voilà. Ah, tu fais ça comme ça. Ah, je vois que tu as mis cette pièce comme ça. Ah, t'as réussi à refaire le modèle ou ah, tu as créé quelque chose de complètement différent, tout ça. Voilà, tu rentres dans l'univers de ton enfant. Ensuite, pour la demande, tu vas formuler quelque chose comme viens, c'est le moment pour regarder ton agenda, si c'est par exemple la mise au devoir. J'ai pas dit de faire tous tes devoirs, de vérifier tous tes devoirs. Non. Hop, viens, on va regarder ensemble ton agenda. Et ou par exemple, si c'est le moment d'aller au lit, ah ben tiens, je t'accompagne dans la chambre pour que tu commences à mettre le pyjama. Voilà, c'est, on fait une demande sans argumentaire, mais il y avait un accompagnement. Si ton enfant dit non, là tu vas connecter à son émotion. Je vois que quand je te demande d'aller chercher ton agenda, t'aimes pas ça. Je vois qu'il y a quelque chose en toi qui est désagréable, euh, mais en même temps, c'est l'heure maintenant de le faire. Donc, tu vois, tu vas pas argumenter, tu gardes ton objectif d'aller chercher l'agenda et tu ne te confrontes pas. Tu l'accompagnes vers l'activité, mais sans le pousser, sans le tirer, voilà, tu marches doucement, voilà. Toi, t'es tendu et tu gardes le lead. Et demain, on verra comment, plus précisément, demander une consigne en augmentant les chances d'être écouté.